Docteur, une question s'il vous plaît, demande une journaliste du bout de ses talons. Comment s'est passée l'opération? Rajoute un jeune journaliste qui fait le dos rond. À la 15e question, il répond. Oui, la patiente est capable d'aimer, répond le docteur. Elle pourra s'y adonner après une courte convalescence. Le docteur ne se rend pas compte que la salle se vide et que le directeur de l'hôpital raccompagne les journalistes à la porte et finit en même temps de répondre aux questions en ne manquant pas de s'attribuer une part du mérite de l'opération. C'est une première, une opération qui redonne aux patients l'envie d'aimer. Le professionnel de la santé sent bien le côté lucratif. Maintenant seul, le docteur s'assoit et observe ses mains. Avant de proposer cette opération, il s'était posé des questions sur son aspect cosmétique et somatique. Comment avait-il pu proposer une telle opération? C'est que depuis quelques années, de plus en plus de femmes et d'hommes ne parvenaient plus à ressentir quoi que ce soit. Ils ne parvenaient plus à connecter émotionnellement. Alors le docteur avait commencé à chercher où pouvait bien se loger le blocage. Une constellation de questions s'était déployée devant lui. Le problème était-il uniquement psychologique? Y avait-il dans le corps un endroit où se logeait la capacité d'aimer? Fallait-il effacer des souvenirs? Trouver un moyen d'altérer l'accès à des traumas? Rendre l'infection de la tristesse moins invasive? Trouver un moyen pour qu'une combinaison entre les organes et le cerveau crée une réaction chimique qui favoriserait le désir d'aimer. Comment ensuite trouver le moyen d'être sûr de l'efficacité de l'opération? Il avait longtemps débattu autour de questions d'éthique. Est-ce qu'une telle opération n'allait pas redéfinir le concept même de l'amour? Le docteur était rentré chez lui et avait regardé sa femme servir le repas. Il n'avait pas la force de cuisiner aujourd'hui. Il n'avait pas non plus la force de sortir et de rencontrer du monde. Il se réveilla 2 fois, après des rêves imposants. Il s'était retrouvé dans la salle d'opération et regardait sa patiente. Elle semblait s'être totalement abandonnée à lui. Il savait que c'était une partie non négligeable de l'opération. Il avait commencé par une incision légère mais extrêmement délicate au niveau du ventre. Puis il s'était tourné vers le cerveau. Les heures passaient. Le temps de rémission entre les opérations et finalement, c'était une réussite. Madame Eve, comment vous sentez-vous? Il l'avait laissé dormir. Il avait attendu dans son bureau. Je rentrerai dans quelques heures, dès qu'elle se sera réveillée. Oui, je te remercie d'être si compréhensive. Le docteur raccrocha le téléphone de son bureau. Cette conversation l'avait épuisé. Il se remit à penser à l'opération, à chacun de ses gestes, au visage de sa patiente, à ses premiers mouvements. Ça avait cogné. Le directeur de la clinique était entré. Il contenait sa curiosité. « Docteur Adam, je suis sûr que l'opération est une réussite. Ne vous inquiétez pas, tout l'établissement est derrière vous. » À chaque fois que Faust était inquiet, il le vouvoyait. Adam savait qu'il ne s'en rendait même pas compte. Il ne le regarda pas. Il savait qu'il s'en irait et que les infirmières lui rapporteraient bientôt que le directeur avait repris la cigarette, car l'une d'entre elles l'avait vu fumer
à l'extérieur de l'établissement tout en faisant les 100 pas. Personne ne lui en parlait, parce qu'il ne s'en rendait pas compte non plus. « Ah, vous êtes là ? Vous savez quoi ? Oui. » La porte se ferma immédiatement. Le docteur remit sa blouse et se rendit dans la chambre d'Ève. « Il faut que je sache, » se surprit-il à dire tout haut. Ève était réveillée. À dire vrai, elle attendait qu'Adam la rejoigne. « Comment vous sentez-vous, Ève ?» dit-il. « Bien, Adam, » avait-elle spontanément répondu, comme si le fait d'avoir été opérée par le docteur Adam lui donnait certains droits. Et puis, il s'était regardé. Il l'avait observée pendant qu'elle mangeait. Elle avait pris tout son temps. Il ne l'avait quittée qu'à contre-cœur au moment où elle dormait depuis plus d'une demi-heure. Puis il était rentré chez lui, auprès de Lilith, sa femme. « À quoi penses-tu, Adam ?»« À Ève. Je ne peux pas m'en empêcher. Je crois que je n'aurais pas dû me lancer dans ce projet. Nous n'aurions pas dû. Je savais vers où nous nous embarquions. Pourquoi tu as accepté ce risque ? Je voulais être la femme de l'homme qui découvrirait le secret de l'amour, au risque de me perdre. » Ève était sortie de l'hôpital. Elle avait un rendez-vous. Elle était assise dans un restaurant luxueux et curieuse, touchait la nappe. Le serveur s'approcha d'elle. « Permettez-moi de vous dire que vous êtes très en beauté. C'est très gentil à vous. » Quelques minutes plus tard, Ève levait sa coupe devant l'homme qui était en face d'elle. Elle venait tout juste de faire sa connaissance. Elle ne ressentait rien de particulier à son égard, mais il était gentil et agréable à regarder. Ils passèrent une bonne soirée. Puis, elle rentra chez elle. Finalement, elle répondit au message d'Adam et s'endormit comme une enfant à qui l'on a pris le temps de raconter une histoire. Le lendemain, elle reçut un coup de téléphone. Pour l'instant, je n'ai trouvé personne, je vous dis, mais quoi ? Adam serra un peu trop fort le combiné. Je sais que ça arrivera. J'ai tout mon temps, dit Ève en raccrochant. Adam et le directeur devinrent inséparables. Adam fumait de plus en plus et s'était laissé pousser la barbe. Il a de la chance d'avoir une femme comme elle, dit une infirmière à sa collègue qui l'attendait alors qu'elle donnait des médicaments à un patient groggy. « Regardez-les », dit une autre infirmière à un infirmier qui remplissait le document d'un patient. « Vous savez qu'Ève ne répond plus à ses messages ?» dit une jeune recrue en appuyant sur le bouton de l'ascenseur alors que son patient, assis sur son fauteuil roulant, l'écoutait religieusement. « Elle a raison, maintenant qu'il est ferré, » répliqua une femme qui attendait le bus. « En tout cas, on dirait bien qu'elle est guérie, » lui répondit sa maman. « Oui, elle a l'air heureuse, » conclut sa fille. Lilith est assise devant son ordinateur, avec un verre de vin. Elle regarde sur son portable, à la recherche de toute information qui pourrait lui donner un peu de temps avant qu'elle ne se décide d'appeler une nouvelle fois Adam. Au risque de le perdre, se répéta-t-elle, encore et encore. Mais pourtant l'opération a réussi. Ève est de nouveau prête à aimer. Nous avions raison. Est-ce que ça en valait la peine ? Lui demanda une voix venue d'un autre temps. Lilith se tourna et chercha à voir d'où venait la voix. Elle prit son portable et tomba sur la boîte vocale de son mari. « Ne tombe pas dans le piège. L'opération a réussi et c'est tout ce qui compte. » Lily reposa calmement son portable et s'assit. « N'est-ce pas ? » se demanda-t-elle.